Dans un monde où le changement et l'atteinte des objectifs personnels sont souvent perçus comme des défis insurmontables, la question de savoir comment surmonter les barrières psychologiques et émotionnelles qui entravent ces processus devient cruciale. L'ouvrage Changer sa vie de B.J. Fogg aborde cette problématique fondamentale en proposant une approche novatrice et pratique pour faciliter le changement de comportement et l'accomplissement des objectifs personnels. En explorant les concepts de culpabilité liés au changement et de perceptions erronées sur sa difficulté, ainsi qu'en introduisant la méthode des petites habitudes et les principes de la conception comportementale, Fogg offre des pistes de réflexion sur les stratégies et les attitudes nécessaires pour relever ces défis avec succès. Cet essai examinera donc les principaux enseignements de Changer sa vie et leur pertinence dans la quête individuelle de transformation personnelle et de réalisation des objectifs. Fogg commence par adresser un double message encourageant. Tout d'abord, il encourage les lecteurs à se libérer du sentiment de culpabilité souvent associé au changement, provenant notamment de pression sociale et de perception d'échec. Ensuite, il les incite à avoir confiance en la facilité du changement, soulignant que celui-ci n'est pas aussi difficile qu'on le pense généralement. Fogg propose une méthode simple en 3 étapes pour faciliter le changement de comportement. Tout d'abord, il recommande d'arrêter de se juger et de faire preuve de bienveillance envers soi-même. Ensuite, il encourage à transformer les désirs en actions concrètes et enfin, il suggère de considérer les erreurs comme des opportunités d'apprentissage pour progresser. Selon Fogg, cette approche représente une aventure amusante et exaltante vers la découverte de soi. Il introduit également le concept de conception comportementale, un domaine qu'il a lui-même exploré en utilisant une méthode d'essais-erreurs expérimentale dans sa vie quotidienne. Il souligne l'importance de cette approche dans la création de changements durables, en mettant l'accent sur l'expérimentation et l'adaptation continue. La méthode des petites habitudes se concentre sur des actions qui prennent moins de 30 secondes à réaliser. Fogg encourage à commencer petit, soulignant que même de petits changements peuvent avoir un impact significatif. Il met en avant l'idée que les petites habitudes sont moins risquées émotionnellement et peuvent être facilement intégrées dans la vie quotidienne. Changer sa vie offre un guide pratique et inspirant pour ceux qui cherchent à modifier leur comportement et à atteindre leurs objectifs. En adoptant la méthode des petites habitudes et en embrassant l'approche bienveillante et expérimentale de Fogg, les lecteurs peuvent entreprendre un voyage stimulant vers le changement personnel et la croissance. Chapitre 1 – Les éléments du comportement. C égale à MI représente la formule clé de la pratique des petites habitudes, une connaissance fondamentale qui sous-tend l'ensemble du programme. Selon cette formule, un comportement émerge lorsque la motivation, l'aptitude et l'impulsion convergent simultanément. Examinons de plus près ces 3 éléments essentiels qui sont à la base de la modification ou de l'initiation d'un comportement. La motivation, qui reflète le désir ou le souhait de réaliser une action. L'aptitude, qui mesure la capacité individuelle à effectuer cette action. Et l'impulsion, qui agit comme un stimulus incitant à l'exécution du comportement. Pour B.J. Fogg, cette formule s'applique à tous les comportements humains, et la conception comportementale consiste à agir sur ces 3 leviers. En prenant l'exemple de 2 comportements différents chez une même personne, Cathy, Fogg illustre comment la motivation, l'aptitude et l'impulsion interagissent pour influencer la formation d'habitudes, qu'elles soient positives ou négatives. Ainsi, pour qu'un comportement devienne une habitude, il doit être soutenu par une forte motivation et une facilité d'exécution, tandis que l'impulsion joue un rôle crucial. En résumé, la présence simultanée d'une motivation élevée et d'une aptitude adéquate favorise l'émergence de l'impulsion nécessaire à la réalisation du comportement, soulignant ainsi l'importance de l'alignement de ces 3 facteurs pour le succès de tout changement comportemental. Pour changer une habitude indésirable, comme consulter fréquemment les réseaux sociaux le soir, le modèle comportemental offre une approche efficace en jouant sur l'aptitude. Un exemple illustrant cette stratégie est celui de Cathy, décrit par B.J. Fogg, où elle a opté pour un réveil matin traditionnel et a déplacé son téléphone mobile dans la cuisine avant de se coucher, rendant ainsi l'accès à Facebook moins pratique sans pour autant le supprimer, une recommandation souvent partagée par les minimalistes numériques. Pour résoudre les problèmes comportementaux, il est crucial de suivre 3 étapes dans l'ordre: identifier une impulsion déclenchant le comportement, évaluer la capacité de la personne à exécuter le comportement, puis déterminer sa motivation à le faire, selon les propos de l'auteur. Cette approche souligne l'importance de ne pas se concentrer uniquement sur la motivation, souvent privilégiée en entreprise, mais d'aborder les changements comportementaux de manière holistique.
En se basant sur le modèle comportemental, B.J. Fogg partage l'histoire de Jennifer, une graphiste et mère qui lutte pour maintenir une routine sportive. En utilisant la formule C égale à MAI, elle analyse son comportement et identifie les points où elle peut agir. Cette démarche, accessible à tous, invite à adopter une posture de curiosité et d'objectivité envers soi-même, transformant ainsi sa vie en un laboratoire de changement personnel, où toute transformation est envisageable dans un environnement sûr et propice à l'expérimentation. Chapitre 2, la motivation. Trouvez ce qui vous correspond. La motivation est souvent considérée comme la clé du changement de comportement, mais selon B.J. Fogg, cette notion est bien plus complexe qu'on ne le pense généralement. Il compare la motivation à un ami fêtard, utile dans certaines situations mais peu fiable pour nous soutenir dans les moments cruciaux. Plutôt que de se limiter à la distinction classique entre motivation interne et externe, Fogg propose une approche en 3 dimensions: la motivation personnelle, les incitations liées à l'action et le contexte immédiat. Il souligne également l'importance de reconnaître les motivations concurrentes qui peuvent entraver nos efforts de changement. La motivation, bien qu'initialement puissante, est souvent instable et sujette à des fluctuations. L'auteur met en garde contre le piège de surestimer notre motivation future, soulignant que de nombreux facteurs peuvent influencer notre niveau de motivation, rendant difficile le maintien d'un engagement sur le long terme. Il distingue également entre la motivation vers des objectifs abstraits et des aspirations durables, soulignant que la simple motivation ne suffit pas à garantir un changement significatif à long terme. Fogg critique les approches qui se concentrent uniquement sur la motivation et les objectifs abstraits, soulignant leur inefficacité pour induire un changement comportemental durable. Pour lui, la clé réside dans la compréhension et la manipulation habile des comportements. Il propose une approche en 3 étapes: clarifier ses aspirations, explorer les options comportementales et choisir des comportements spécifiques adaptés à sa situation actuelle. Dans sa méthode du plan ciblé, Fogg guide les lecteurs à travers un processus itératif pour identifier les comportements les plus efficaces pour atteindre leurs aspirations, en tenant compte de leur aptitude et de leur situation actuelle. En fin de compte, il encourage une approche pratique et personnalisée du changement comportemental, mettant l'accent sur l'expérimentation et l'adaptation continue. Chapitre 3, l'aptitude, privilégier la facilité. Opter pour des changements radicaux peut sembler être la voie la plus efficace pour transformer sa vie, mais selon B.J. Fogg, ce n'est pas toujours le cas. Alors que des actions drastiques peuvent parfois être nécessaires, la méthode des petites habitudes offre une approche stable et durable pour le changement quotidien. En effet, débuter par de petits pas est non seulement plus accessible, mais également plus susceptible de mener à la création d'habitudes durables. L'aptitude à adopter de nouvelles habitudes repose sur divers éléments tels que le temps disponible, les ressources financières, la condition physique, l'énergie mentale et la routine existante. Cette chaîne d'aptitudes n'est aussi solide que son maillon le plus faible. Pour déterminer si un comportement est réalisable pour vous, il est crucial de décomposer cette chaîne et d'identifier le maillon le plus faible. Ensuite, en se demandant comment rendre la tâche plus facile, on peut soit développer ses compétences personnelles, soit simplifier l'action, soit acquérir des outils et des ressources adaptées. La conception de petites habitudes repose sur ce même principe. En combinant motivation, compétences et environnement approprié, il est possible de renforcer son aptitude à changer. B.J. Fogg illustre cette approche en racontant comment il est parvenu à adopter l'habitude de faire 20 pompes par jour en commençant par en faire seulement 2. La clé réside dans la simplicité, en rendant les comportements plus faciles, ils deviennent plus durables. Cette philosophie de simplicité est également observée dans les grandes entreprises technologiques qui ont commencé par offrir des produits simples avant d'ajouter des fonctionnalités. De même, dans la vie quotidienne, il est conseillé de ne pas compliquer les habitudes nouvellement acquises jusqu'à ce qu'elles deviennent des routines établies. Enfin, pour rendre une habitude plus facile à adopter, des exercices pratiques sont proposés, encourageant l'analyse des habitudes difficiles et la recherche de moyens de les simplifier. Chapitre 4, les impulsions, le pouvoir de l'après. Bien souvent, nos actions sont impulsives sans même y réfléchir. Ces impulsions, en partie, dictent nos comportements, sans elles, nous n'agirions pas. Toutefois, pour qu'elles soient efficaces, ces impulsions doivent être combinées à la fois avec l'aptitude et la motivation. Cela nous conduit à la 5e étape de la conception comportementale, trouver une impulsion adéquate.
Cet élément est crucial car contrairement à l'aptitude et la motivation, l'impulsion fonctionne sur un mode binaire, elle est soit présente, soit absente, sans nuance intermédiaire. Une approche systématique des impulsions implique de ne pas les laisser au hasard. Pour créer des impulsions efficaces, il est conseillé de revisiter le modèle du bonhomme pack où l'impulsion peut provenir de nous-mêmes, de l'environnement ou d'une routine préexistante. L'auteur recommande de choisir un point d'ancrage pour amorcer une nouvelle habitude, comme un moment spécifique dans une routine existante. Identifiez vos points d'ancrage personnels, souvent concentrés le matin ou le soir, et réfléchissez à comment les exploiter pour insérer une nouvelle habitude. La méthode du bord de fuite consiste à choisir le moment le plus précis possible pour déclencher une action, tandis que la technique avancée suggère de commencer par le point d'ancrage et de réfléchir à l'habitude qui pourrait naturellement suivre. Les moments d'attente peuvent être exploités pour développer de petites habitudes, même si ces intervalles sont courts. En marketing, les techniques d'ancrage peuvent également être utilisées pour inciter les clients à adopter des comportements souhaités. Il est possible de transformer des éléments irritants de la vie quotidienne en opportunités d'instaurer de bonnes habitudes, un concept appelé et habitude nacrée. Des exercices pratiques sont proposés pour aider à trouver des points d'ancrage et à créer de nouvelles habitudes adaptées à chaque individu. Chapitre 5 – De l'émotion naissent les habitudes. Nous abordons maintenant la 6e étape de la conception comportementale, la célébration. Éprouver une émotion positive après avoir accompli une nouvelle action contribue grandement à la solidifier. Lorsque vous ressentez une satisfaction après avoir accompli quelque chose, vous êtes porté à vouloir revivre cette sensation agréable. Ce mécanisme est crucial pour créer des habitudes. Les émotions positives favorisent l'ancrage rapide des habitudes. Certaines habitudes semblent même s'installer instantanément lorsque les émotions qui les accompagnent sont positives. Cette dynamique émotionnelle est clé dans la formation des habitudes. L'auteur propose le concept du spectre de l'automaticité pour évaluer si nos actions sont plus ou moins automatiques, basculant entre habitudes intégrées et décisions conscientes. La célébration est présentée comme la meilleure méthode pour enraciner une habitude. Elle permet de générer un sentiment positif qui renforce l'association entre l'action et l'émotion, favorisant ainsi la répétition de l'habitude. Plutôt que de parler de récompense, B.J. Fogg préfère le terme de célébration, soulignant son accessibilité et son effet immédiat sur la formation des habitudes. La célébration doit avoir lieu juste après l'action et peut prendre diverses formes, selon ce qui résonne le mieux avec vous. Il encourage à revoir nos attentes et à accepter que même les petites réalisations méritent d'être célébrées. La célébration peut être pratiquée en impliquant un enfant, en effectuant un geste physique ou en imaginant encourager quelqu'un que vous aimez. Pour ancrer rapidement une habitude, B.J. Fogg recommande de répéter la séquence comportementale avec la célébration entre 7 et 10 fois. La célébration, tout comme la gratitude ou la pleine conscience, peut mener à des changements profonds dans notre vie. Des exercices pratiques sont proposés pour expérimenter différentes formes de célébration et apprendre à intégrer ce rituel dans notre quotidien. Chapitre 6 – Cultiver ses habitudes, d'un changement minuscule à profond. Nous ne pouvons pas nous transformer du jour au lendemain, sauf dans de rares cas. Le changement est plutôt un processus qui demande de la patience et de l'attention. B.J. Fogg fait une distinction entre deux types d'évolution des habitudes, la croissance et la prolifération. La croissance implique une augmentation en intensité, comme méditer pendant 30 minutes au lieu de 3, ou ranger toute la cuisine plutôt que juste le plan de travail. La prolifération consiste à créer des répercussions en chaîne, comme le rituel Moï qui vous donne de l'énergie pour accomplir une deuxième action, et ainsi de suite. Dans notre jardin d'habitudes, certaines grandissent tandis que d'autres se multiplient. À partir d'un seul objectif, comme courir un marathon, nous développons des habitudes qui grandissent, comme marcher tous les jours, et des habitudes qui prolifèrent, comme adopter une meilleure alimentation. La réussite engendre la réussite, même de petites victoires peuvent nous propulser vers de plus grands accomplissements grâce à ce que B.J. Fogg appelle l'élan de la réussite. Pour effectuer un changement à long terme, il est essentiel d'éliminer les éléments démoralisants, comme la peur de mal faire une action, qui peut nous bloquer. B.J. Fogg identifie 5 ensembles de compétences essentielles pour le changement. 1. Création comportementale, savoir concevoir et organiser des habitudes. 2. Connaissance de soi, comprendre nos véritables désirs. 3. Traitement de l'information, reconnaître le bon moment pour modifier une habitude.
4. Gestion du contexte, adapter notre environnement pour faciliter le développement d'habitudes. 5. Mentalité, adopter une attitude positive envers le changement. Il n'est pas nécessaire de maîtriser toutes ces compétences immédiatement. Commencez par celles que vous avez déjà et développez les autres progressivement. Un coach de vie, en particulier s'il est formé à la conception comportementale, peut accélérer votre progression en mettant à profit des compétences que vous n'avez pas encore développées. Des exercices pratiques sont proposés pour travailler ces compétences et favoriser votre développement personnel. Chapitre 7. Se défaire des mauvaises habitudes, une approche systématique. Pour explorer la question des mauvaises habitudes, B.J. Fogg utilise l'exemple d'une personne accro au sucre. Il illustre comment cette personne a réussi, petit à petit, à opérer sa révolution du glucose, comme le dirait Ingrid Inchospé. Cette histoire démontre la puissance d'un changement progressif dans la transformation des habitudes. Le plan directeur du changement comportemental, tel que proposé par l'auteur, se divise en 3 phases distinctes. Tout d'abord, il s'agit de se concentrer sur la création de nouvelles habitudes. Ensuite, l'attention se porte sur l'arrêt de l'ancienne habitude, celle que l'on souhaite abandonner. Enfin, si nécessaire, on envisage de remplacer cette ancienne habitude par une nouvelle plus favorable. Ce plan peut sembler simpliste à première vue, mais il diffère radicalement de l'approche habituelle. En effet, au lieu de supprimer brutalement une mauvaise habitude, on opte pour une transition progressive. Cela permet d'éviter le vide et l'anxiété qui surviennent souvent lorsqu'on élimine une habitude sans la remplacer. Pour se défaire d'une mauvaise habitude, plusieurs approches sont envisageables. Par exemple, on peut chercher à éliminer les stimuli qui déclenchent cette habitude, ce qui réduit son impulsion. De même, on peut modifier les conditions qui facilitent ou entravent l'exécution de cette habitude, jouant ainsi sur l'aptitude à la réaliser. Bien que la motivation soit souvent considérée comme l'élément clé du changement, B.J. Fogg suggère de s'attaquer d'abord à l'impulsion et à l'aptitude. Ce n'est que si ces approches s'avèrent inefficaces qu'il convient d'examiner la motivation de plus près. Si les premières tentatives de changement échouent, il est inutile de se blâmer. Le processus de changement est souvent un parcours semé d'essais et d'erreurs. B.J. Fogg encourage à expérimenter différentes stratégies et à ajuster ses approches en fonction des résultats obtenus. Enfin, il souligne l'importance de voir le changement non seulement comme une transformation individuelle, mais aussi comme une opportunité de contribuer positivement à son environnement social. Chaque habitude modifiée peut avoir un impact sur notre entourage, contribuant ainsi à créer un changement plus large et plus significatif. Pour aider à mettre en pratique ces idées, B.J. Fogg propose plusieurs exercices, tels que créer une série de comportements pour abandonner une mauvaise habitude, supprimer une impulsion pendant une journée, ou encore remplacer une habitude tout en célébrant les succès obtenus. Ces exercices permettent de développer progressivement les compétences nécessaires pour opérer des changements durables dans sa vie quotidienne. Chapitre 8. Comment changer ensemble? B.J. Fogg utilise l'exemple d'une famille confrontée à des défis avec l'un de ses membres, Chris, âgé de 21 ans. Vivant chez ses parents, il semble désintéressé et peu motivé, ce qui perturbe l'équilibre familial. Cependant, grâce à l'approche de la conception comportementale, le père, Mike, parvient progressivement à instaurer des changements positifs dans la vie de Chris, contribuant ainsi à restaurer l'harmonie au sein de la famille. Cette approche n'est pas limitée aux individus, elle peut également être appliquée aux groupes tels que les familles ou les équipes de travail. En suivant les principes de B.J. Fogg, il est possible d'initier des transformations collectives en identifiant les objectifs et les motivations de chaque membre du groupe. En favorisant un premier succès, chacun devient plus enclin à s'engager dans le changement, ce qui renforce le sentiment de réussite et encourage à poursuivre les efforts. Pour opérer un changement collectif, B.J. Fogg propose un processus en plusieurs étapes adapté à la dynamique de groupe. Il s'agit de clarifier les aspirations communes, d'explorer ensemble les options comportementales, de choisir des actions spécifiques adaptées au groupe, de faciliter la mise en œuvre des comportements choisis, de renforcer la motivation collective, de célébrer les succès obtenus, et enfin de résoudre les obstacles rencontrés en continuant à travailler ensemble. L'auteur illustre sa méthode à travers des récits inspirants, montrant comment elle peut être appliquée dans des contextes variés, tels que les troubles de l'apprentissage au sein d'une famille ou la réduction du stress dans un environnement hospitalier.
Pour améliorer les compétences de changement d'un groupe, B.J. Fogg propose des exercices pratiques, tels que partager les principes de la conception comportementale, résoudre ensemble un problème en utilisant cette approche, ou encore parvenir à un consensus sur les comportements à changer. La conclusion de ce livre résonne avec le dicton bien connu « Les petits ruisseaux font les grandes rivières ». B.J. Fogg illustre son ambition de diffuser largement sa méthode, qui, selon lui, est capable d'apporter des changements significatifs à la fois au niveau individuel et social. Pour étayer son argument, il partage plusieurs histoires personnelles, dont certaines émouvantes concernant son neveu, dont le décès prématuré a été une source d'inspiration. Le livre offre un précieux guide pour quiconque s'intéresse à la mécanique du changement de comportement. Son contenu va bien au-delà des ouvrages habituels sur le sujet, avec une écriture captivante et une approche approfondie. Il est crucial de retenir les 7 étapes de la conception comportementale, qui constituent le cœur de la méthode des petites habitudes de B.J. Fogg. 1. Clarifier ses aspirations. 2. Explorer les options comportementales. 3. Choisir des comportements spécifiques adaptés. 4. Commencer petit. 5. Trouver une bonne impulsion. 6. Célébrer sa réussite. 7. Analyser les problèmes, itérer et se développer. Les 3 premières étapes concernent la phase de sélection, tandis que les 2 suivantes portent sur la conception et l'implémentation des nouvelles habitudes. Parmi les points forts de ce livre, on peut noter la crédibilité de l'auteur, professeur à l'université Stanford, ainsi que l'appui sur des théories et des expériences concrètes pour étayer sa méthode. Les nombreux exemples tirés de la vie personnelle et professionnelle de l'auteur enrichissent également la lecture, en faisant de cet ouvrage un compagnon essentiel à garder à portée de main à toutes les étapes du changement. Merci de nous avoir rejoints. Rappelez-vous, la lecture n'est pas seulement une expérience, c'est une aventure. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. À très bientôt!